Bonjour les humains, 31 janvier 2025, dans la playlist J'ai vu l'enquête, épisode numéro 12. Chapitre 2, les évidences externes. C'est ici que commence le véritable jeu de piste, ou si vous préférez, l'enquête à la Hercule Poirot. En effet, la grande majorité des ouvrages ayant existé dans ces époques si éloignées de l'invention de l'imprimerie ont disparu. Bien souvent, nous ne connaissons que quelques bribes que citent des auteurs de l'époque qui, eux, ont eu sous leurs yeux les originaux disparus depuis longtemps. Bien entendu, se pose alors la question de la justesse de leurs citations, mais aussi de l'opinion qu'ils ont de l'auteur en question. Certains pouvant être tentés de surévaluer un ouvrage et d'autres, au contraire, de le négliger, même quand il concerne des faits concrets, s'ils n'apprécient pas les idées que l'auteur expose par ailleurs. La question essentielle qui nous préoccupe, maintenant que nous avons vu le véritable gouffre qui sépare le disciple bien-aimé du fils de Zébédée, à partir d'une analyse des évangiles, c'est: que disent les plus anciens témoins, ceux qui furent les plus proches de la vie du Christ et de ses apôtres au sujet de l'identité de l'auteur du quatrième évangile? Le premier point relativement frustrant, c'est que très peu abordent cette question. Néanmoins, plusieurs d'entre eux ont dit des choses d'une grande importance. Si nous les compilons, nous arrivons, si on ose dire, à une véritable révélation. Sous-chapitre suivant, le grand témoin oublié. À part les exégètes et les spécialistes de l'histoire du christianisme, rares sont ceux qui ont entendu parler de saint Papias. Pourtant, celui-ci, né dans les années 69-70, 70, est mort autour de 150, est, avec Ignace d'Antioche, l'un des très rares témoins de la deuxième génération. Entre parenthèses, celle qui a connu personnellement des gens qui ont connu Jésus, dont quelques écrits soient parvenus jusqu'à nous. Il a été évêque de Hierapolis, une ville thermale de Turquie, aujourd'hui appelée Pamukkale, si je prononce bien. Elle est située, et c'est important, à 190 km d'Éphèse, 190, qui, en tant que ville portuaire, constituait le débouché de toute la région de Hierapolis vers la mer Méditerranéenne, et de Smyrne, située à peu de distance au nord d'Éphèse. Hierapolis était reliée dès cette époque à ces deux villes par une grande route. Il a écrit une œuvre en 5 volumes, Les Paroles du Seigneur, qui est malheureusement perdue en grande partie. On peut penser que l'histoire de l'Église serait quelque peu différente si ce texte avait survécu. Mais heureusement, il nous reste quelques courts extraits, essentiels pour la question que nous traitons. Si quelque part venait quelqu'un qui avait été dans la compagnie des presbytres, je m'informais des paroles des presbytres. Ce qu'ont dit André, ou Pierre, ou Philippe, ou Thomas, ou Jacques, ou Jean, ou Matthieu, ou quelque autre des disciples du Seigneur, et ce que disent Aristion et le presbytre Jean, disciples du Seigneur, je ne pensais pas que les choses qui proviennent des livres me fussent aussi utiles que ce qui vient d'une parole vivante et durable. La référence, je ne peux pas vous la lire, c'est un lien informatique. On voit que Papias parle clairement d'un premier groupe qui est celui des 12, dont il ne cite pas moins de 7 noms, dont Jean et Jacques, ici bien sûr les fils de Zébédée. Le point capital est qu'il en parle au passé. Il est trop jeune pour les avoir connus. Mais il parle ensuite de 2 autres disciples, Aristion et le presbytre, ce qui veut dire l'ancien, Jean, donc Jean l'Ancien. Or, il parle de ceux-là au présent, indiquant ainsi clairement qu'il s'agit de contemporains. Il n'a donc pas connu Jean, fils de Zébédée, mais il a connu Jean, dit l'Ancien. Or, dans les deuxième et troisième épîtres attribuées à Jean, le disciple bien-aimé, l'auteur se présente comme l'Ancien. Les spécialistes de l'analyse de textes sont en grande majorité d'accord pour affirmer que Papias, dans la citation ci-dessus, met exactement sur le même plan les 7 apôtres, auxquels il ne donne pas ce titre, membres des 12 qu'il cite, et les 2 autres, dont le second Jean, les qualifiant tous de disciples du Seigneur.
Ça, c'est à voir dans Jean Colson, L'énigme du disciple que Jésus aimait, pages 50 et 51. En d'autres termes, cela signifierait qu'il affirme bien que tous les neuf ont personnellement connu Jésus puisqu'ils l'aimaient sur le même plan. La seule différence est que le premier groupe fait partie des 12 et que Papias ne les a pas connus, tandis que le deuxième groupe ne fait pas partie des 12 et est encore en vie quand Papias enquête sur le message de Jésus. Certes, dans les quelques fragments qui sont arrivés jusqu'à nous, Papias ne nous dit pas que Jean l'Ancien habitait à Éphèse et encore moins qu'il était l'auteur du quatrième évangile. Néanmoins, il semble l'avoir très bien connu puisque dans certains fragments, il nous révèle des enseignements que Jean l'Ancien lui aurait transmis et qui ne sont pas sans lien, comme nous le verrons, avec la fameuse Apocalypse de Jean. Par ailleurs, il cite également les commentaires de Jean l'Ancien sur les évangiles de Marc et de Matthieu, où celui-ci parle d'autorité, entre guillemets, comme s'il connaissait le sujet au moins aussi bien que les évangélistes, puisqu'il se permet en quelque sorte de leur donner des notes. Il indique entre autres que Marc n'écrit pas forcément les choses dans le bon ordre parce qu'il les a entendues de Pierre alors que la prédication de celui-ci et que les prédications de Pierre n'étaient pas destinées à être structurées par ordre chronologique. Mais pour comprendre l'importance de Papias, il faut se tourner vers quelqu'un qui a laissé bien plus de traces que lui. Sous-chapitre suivant, le grand soutien de Jean fils de Zébédée, qui n'en est pas un. Tous les spécialistes s'accordent pour dire que le témoignage le plus important au IIe siècle est celui de saint Irénée, né vers 130 à Smyrne, en Asie mineure, et mort en 202 à Lyon. Il est l'auteur d'un ouvrage majeur en 5 volumes. Contre les Ça c'est le titre de ces 5 volumes, Contre les hérésies, qui est parvenu jusqu'à nous au complet. Notons au passage le sous-titre, entre guillemets, Réfutation de la prétendue gnose au nom menteur. Voilà, on en revient de nouveau apparemment à une mauvaise interprétation du mot gnose. Hein. Voilà, réfutation de la prétendue gnose au nom menteur. Bon, pour moi, il s'agit de... Mais bon, bref. Ce qui montre bien que l'auteur a en tête de dénoncer un certain nombre de courants gnostiques qui usurpent, ben voilà on y est, qui usurpent lui-même, donc qui usurpent le terme de gnose, pas le concept de gnose lui-même qui signifie connaissance, et qui est utilisé pas moins de 49 fois dans les évangiles et dans les épîtres de Paul. C'est extraordinaire. Ça, il faut voir dans George Stone, préface à l'évangile de Thomas, édition, autre part, en 2006, page 7. Voilà, donc j'en ai fait des vidéos, hein, ça fait bientôt 2 ans que j'essaye de faire comprendre que la gnose, ce n'est pas ce qu'essayent de vous faire croire les instances catholiques et orthodoxes. Ça n'a rien à voir avec la Kabbale, avec sorcellerie, mysticisme, etc. Non, non. Quand Yeshua a parlé à Nicodème de la nouvelle naissance, qui est la conséquence du véritable baptême, le baptême de l'Esprit Saint, euh, c'est ça la gnose, tout simplement. Bon, l'évangile de Jean est un évangile gnostique. À combien plus forte raison celui de Thomas. Je ne sais pas si je vais en faire une playlist de l'évangile de Thomas parce que ça a décrypté. C'est vrai que bon, moi j'ai pas vu de souci, mais si on ne si on ne lit pas chaque interprétation de chaque logion, c'est vrai que ça peut partir en... Enfin, ça peut prêter à confusion. Donc, bon, on continue. Quand on enquête sur le mystère de l'auteur du quatrième évangile, on lit et on relit Ad Nauseam. Toute la tradition depuis saint Irénée considère Jean, fils de Zébédée, comme l'auteur du quatrième évangile. Bref, saint Irénée, qui a écrit vers 180, pardon, nous apporterait la preuve indiscutable de la validité de la thèse classique. J'ai donc pris mon bâton d'enquêteur et j'ai effectué une analyse complète du grand ouvrage de ce saint. Le nom de Jean revient au total 108 fois dans les 5 tomes.
Alors la référence, il s'agit des textes disponibles sur le site. Oh zut, de nouveau un lien informatique, désolé. À de nombreuses reprises, il ne précise pas, par exemple, s'il parle de Jean-Baptiste ou de Jean, auteur du quatrième évangile, mais le contexte permet toujours de trancher. Il est néanmoins important de comprendre que l'absence de nom de famille à cette époque permet potentiellement de faire de nombreuses confusions. Ces confusions sont d'autant plus nombreuses que les exégètes chrétiens des premiers siècles avaient tendance à fusionner deux personnages portant le même nom. Ah, en effet, il y a eu le même problème avec le nom de Marie, hein. Bon, ça fait un peu plus de 10 minutes. Euh, on va s'arrêter là. Suite au prochain épisode, lisez la Bible, ne vous révoltez pas, et que Dieu vous guide.